Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Baillet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode de l'émission Heroic People, vous sont proposés de courts extraits des épisodes des derniers mois. 3 invités vous livrent ce que signifie pour eux qu'être l'héroïne ou le héros de sa propre vie, ce qu'est la force d'âme et enfin un conseil pour améliorer dès maintenant son quotidien. Avec moi dans cet épisode, Annie Sarthe-Innocenti est l'une des principales pionnières du coaching professionnel en France, spécialiste des transitions de vie personnelle et professionnelle. Nelson Montfort est un journaliste sportif français emblématique, témoin privilégié de toutes les grandes compétitions internationales et passeur d'émotions entre les sportifs et le public. Enfin, Mariette Fourmeau est la fondatrice de Brilliance Inside qui organise des conférences TEDx pour et par des résidents de prison aux États-Unis. Vous pouvez retrouver les liens vers l'épisode complet de mes invités sous le bouton écouter sur lequel vous venez d'appuyer dans votre application d'écoute de podcast ou bien sur heroicpeople.fr où vous pourrez retrouver tous les détails. Belle écoute! Extrait numéro 1. Annie Sarthe-Innocenti est l'une des principales pionnières du coaching professionnel en France. Elle accompagne des dirigeants comme des jeunes professionnels en les incitant à développer leurs compétences, à rester curieux, tourner vers les autres et toujours en mouvement. Dans un épisode précédent que vous pouvez retrouver sur heroicpeople.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées, Annie Sarthe-Innocenti nous explique comment gérer les transitions de vie personnelles et professionnelles. Qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa vie ? Et deuxième question, qu'est-ce que c'est que la force d'âme pour toi ? Alors, le héros ou l'héroïne, mais ça signifie ne pas abandonner, s'appuyer sur les autres, parce que le héros, il arrive rarement tout seul, ou l'héroïne au bout de son chemin. Ça veut dire croire en la vie et avoir toujours la foi. Alors, la force d'âme, c'est le courage, justement, c'est le courage de si on s'arrête en chemin, si on se pose en chemin, et Dieu sait qu'il faut des pauses, c'est repartir d'un bon pied, en chantant, c'est pas du tout, en regardant les petits oiseaux aussi, les fleurs, etc. C'est à la fois un aspect, être contemplatif, mais aussi avoir un but faire s'asseoir, sentir qu'on a un destin à accomplir et donc aller vers ce destin à accomplir. C'est ça, être le héros de sa propre vie ou l'héroïne, à mon avis. Bon, avec force d'âme, c'est-à-dire le courage chevillé au pied. Et ensuite, savoir qu'on aura des obstacles, mais être prêt à les surmonter et savoir qu'on les surmontera. Et la grandeur d'âme, c'est plutôt, c'est la générosité. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qui me paraît être une qualité essentielle pour être déjà bien dans sa vie et pour transmettre, pour être utile aux autres, pour développer les talents. Parce que développer les talents, ça ne peut pas se faire sans être généreux. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que la générosité est la qualité que je préfère chez les autres. Quel message, si tu devais donner un conseil très concret et utile à ceux qui nous écoutent et qui ont des situations de changement, de transition à appréhender, quel conseil concret est-ce que tu donnerais maintenant ? Alors, je vais donner une formule latine, ça paraît bizarre, mais c'est une formule que mon père employait souvent et qui disait « labor improbus omnia vincit ». Alors, ce qui se traduit en français par un travail continu, il faut toujours travailler pour vaincre justement le labeur. Enfin, il faut travailler. C'est le fond qui manque le moins, disait aussi La Fontaine, le laboureur à ses enfants. Mais donc, je pense que le travail est essentiel. Les choses ne se font pas avec superficialité. Derrière chaque grand talent, il y a un travail approfondie. Et d'ailleurs, Picasso disait aussi finalement l'inspiration, parce qu'on pense l'inspiration. Moi, j'aime bien les gens qui m'inspirent. J'ai été inspirée de nombreuses fois dans ma vie par des personnalités hors du commun. Et Picasso disait, oui, l'inspiration, mais l'inspiration, elle m'attend au travail. Donc, inspiration et travail se mêlent ensemble, c'est-à-dire on ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre.
J'ai envie de vous dire aussi, je suis pas te donne des conseils, je ne sais pas, je suis toujours je sais que je ne sais pas, hein, mais c'est de dire qu'il faut travailler sa capacité à rebondir tout le temps, rebondir, rebondir, rebondir. Ça fait un peu kangourou, mais le kangourou, il rebondit avec sa progéniture aussi, tant qu'il l'a dans sa poche, mais c'est fondamental de savoir rebondir, de jamais s'arrêter en chemin, justement, pour reprendre, quand on tombe de cheval, on remonte tout de suite sur le cheval, sinon on remonte jamais à cheval. Donc rebondissez, 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 et puis vous arriverez devant. On considère que c'est la bonne fée, mais la bonne fée, elle vient pas par hasard. La bonne fée, elle vient avec une série d'épreuves et avec un héros qui va enfin retrouver la princesse quand il sera prêt à la retrouver et que la princesse sera prête à être réveillée. Donc les choses se font quand elles doivent se faire et la synchronicité arrive à ce moment-là. Je crois beaucoup à la synchronicité. Extrait numéro 2, Nelson Montfort est sans doute le journaliste sportif français le plus connu et apprécié. Chroniqueur, mélomane, amateur d'humour, jongleur de mots, auteur de plusieurs livres dont Mémoire olympique, Nelson Montfort est le témoin privilégié de toutes les grandes compétitions internationales. Passeur d'émotions, il reçoit les impressions des sportifs juste après leur match ou compétition. Dans un épisode précédent que vous pouvez retrouver sur heroicpeople.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées, Nelson Montfort nous introduit à l'empathie, à cet art qui consiste à aller vers les autres, à partager leur joie ou leur déception, sans hypocrisie ni fausse modestie. Qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie ? Ah, écoutez, je ne sais pas si je suis l'héros de ma propre vie. Disons que j'aurais. Vous êtes à la barre quand même. Ce que je souhaite. J'ai à peu près réussi ce que je souhaitais faire dans la vie. C'est vrai que la vocation de journaliste, j'aime bien le terme, ça va vous faire sans doute sourire, le terme de journaliste de plein air. Parce que c'est un peu ça. Oui, je savais que ça allait vous faire sourire. C'est un peu ça. Je veux dire, je suis la plupart du temps dehors. Là, j'étais jusqu'à hier, en fait, au championnat du monde d'athlétisme sur la côte nord-ouest des États-Unis, dans un stade magnifique à Eugene, dans l'Oregon. Tout ceci était en plein air. Voilà. Je crois qu'on et moi qui suis là un peu en décalage horaire, et pas des moindres, 9 heures de décalage horaire, le fait d'être en plein air, on ne se rend pas compte du bonheur que c'est. Et moi, plus ça va, plus je m'en rends compte. Et d'ailleurs, c'est amusant, je ne regarde pratiquement jamais la météo. La météo, je ne la regarde jamais parce que je vais avoir, bon, évidemment, c'est sûr que s'il y a une tempête de neige, je vais me couvrir. Mais je marche à peu près 10-12 km dans la rue chaque jour à Paris. Chaque jour. 10-12 km. Je prends très rarement les transports. Et donc, je marche. Et c'est un bonheur. Mais quand j'étais plus jeune, je ne réalisais pas cela. Et aujourd'hui, je le réalise. Et voilà. Donc, voilà. Je suis un homme de plein air. Ouais. On respire à tous les sens du mot. Physiquement, mais également psychologiquement. Voilà. C'est important pour vous d'être connecté à la nature, aux grands éléments ? C'est plus qu'important. C'est plus qu'important, c'est déterminant. Je ne pourrais pas vivre sans. Alors, on est constitué d'eau, d'air, de feu, de terre. Oui. Les quatre éléments nous constituent. Hein. Totalement. Et vous serez d'accord avec moi, Marc, pour dire que ces 4 éléments, on les ressent quand même beaucoup plus en plein air qu'à l'intérieur. Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme ? La force d'âme, ce serait pour moi de vous répondre, en tout cas, c'est que, en tout cas, moi, ce que je ressens comme si j'ai cette force, c'est de vous dire que l'adulte que je suis devenu n'a pas trahi. Voilà. En somme, aller vers les autres. Le mot de la fin, qu'est-ce que vous diriez ? Aller vers les autres est totalement indispensable à ma vie. Vous savez, là aussi, je vais faire un parallèle avec mon métier. Chacun d'entre nous a un parrain tout le monde en a pas. Enfin, moi, la plupart d'entre nous ont un parrain dans la profession, un mentor, quelqu'un qui au début vous inspire. Et en ce qui concerne non seulement m'a inspiré, mais également m'a beaucoup aidé. Alors, le nom, je vais vous citer. Vous le connaissez par cœur. C'était Jacques Chancel. Oui. Jacques Chancel me disait toujours,
pour réussir dans ce métier ou pour réussir dans la vie, parce que les rapports que j'avais avec lui étaient des rapports bien plus forts que des rapports professionnels. C'était des rapports humains. Alors ça va exactement correspondre, Marc, au thème de votre émission, en fait. Pour essayer de réussir dans ce métier, réussir dans la vie, il faut aimer les gens. Aimer les gens, ça veut dire, aimer les gens, ça veut dire aller vers les gens. Donc, voilà, je pense que tout est dit. Ouais, la bonne réponse à votre question. Quel conseil ou petit exercice simple et concret est-ce que vous pouvez proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien? Le sourire, parce qu'il ne coûte rien et il offre tout. Le sourire. C'est magnifique. Oui, mais c'est vrai, c'est le sourire. Voilà, je pas d'autres. Je pourrais partir dans des développements, mais non, voilà, le sourire. Enfin, extrait numéro 3, Mariette Fourmeau est la fondatrice de Brilliance Inside qui organise des conférences TEDx pour et par des résidents de prison aux États-Unis. À travers sa propre histoire, Mariette nous explique ce qu'est la brillance intérieure, son quotidien auprès des prisonniers et comment elle les aide à révéler leur lumière intérieure. Vous trouverez l'intégralité de notre discussion dans un épisode précédent disponible sur heroicpeople.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Avec Mariette Fourmeau, nous parlons du parcours de vie qui va de la violence à la liberté intérieure retrouvée, de la possibilité de changer le cours de sa vie, de l'importance de passer dans toutes nos relations d'un cycle de violence à un cycle de paix. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie être le héros de sa propre vie? Et la deuxième partie de la question, c'est qu'est-ce que c'est pour toi la force d'âme? Pour moi, je crois qu'être héros de sa propre vie, c'est reconnaître que je ne suis qu'une goutte dans cet océan et que donc j'ai la responsabilité de la pureté, la beauté, la fraîcheur de ma goutte et que c'est comme ça que je change l'océan. Et que voilà, quand je suis la lumière que j'ai en moi, eh ben, ça illumine les autres. Exercice tout simple, mettez-vous dans l'obscurité, allumez une bougie et voyez, l'obscurité disparaît. Et donc voilà, je pense que pour moi c'est ça, c'est reconnaître que j'ai ma lumière en moi et je suis qu'une goutte, mais étant une goutte, j'ai la puissance totale qui me permet de changer l'océan entier par ma propre lumière. Et pour force d'âme, je vais revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la force et la puissance. Pour moi, c'est plutôt une reconnaissance de je changeais tes mots, une puissance d'âme. Je reconnais que, mais parce que pour moi, c'est ce que j'ai en moi. Parce qu'encore une fois, quand je sais qui je suis, quand j'ai illuminé ma lumière, il y a un enracinement qui se fait, qui me permet non seulement de grandir et pouvoir être entière en moi-même, mais en plus, j'ai mes branches qui puissent s'agrandir, qui puissent protéger les autres. J'ai les fruits qui puissent nourrir les autres. Et donc, quand je suis en moi et je me permets d'être ma brillance, et bien finalement, ça nourrit les autres autour de moi. Quel questionnement tu pourrais renvoyer à ceux qui nous écoutent? De quelle manière pourrais-tu les interpeller, leur donner un petit exercice à faire tout de suite, là, maintenant, une question à se poser, une attitude intérieure, afin de les aider à progresser tout de suite, améliorer leur quotidien? Qu'est-ce que tu leur dirais? Quel conseil? Je pense que beaucoup d'entre nous, on ne se rend pas compte à quel point on s'enferme soi-même et parce qu'on ne se sent pas sûr. On ne se sent pas en sécurité. Et donc, il y a une vulnérabilité là-dedans. Mais moi, j'invite chacun de faire une réflexion sur soi et avoir une démarche sur la journée, sur la semaine, encore mieux, de vraiment identifier quels sont les moments où on se sent vraiment en sécurité, on se sent libre, on se sent joyeux, on se sent ouvert, on se sent disponible, on se sent sans jugement, on se sent toutes ces qualités en compassion, rempli d'amour. Et quels sont les moments où on s'en éloigne.
parce que là-dedans, il y aura des clés fondamentales sur, si vous le souhaitez, quelles sont les dimensions dans lesquelles c'est évoluer et travailler et questionner et simplement avoir une curiosité. Parce que moi, je sais par rapport à mon chemin, le cheminement des personnes en prison, mais aussi le cheminement des personnes extérieures. Souvent, quand on reconnaît nos lacunes, on tombe tout de suite dans la condamnation et dans la culpabilité. Et quand on tombe dans cette démarche-là, c'est exactement contraire par rapport à ce dont on a besoin pour permettre à notre brillance de se présenter. Et donc, quand on reconnaît les espaces et les moments où on ne se permet pas d'être en sécurité, eh ben, il y a cette voix qui condamne tout de suite, qui va probablement se mettre en avant et commencer à hurler. Eh ben, c'est à elle qu'il faut mettre de côté, encore une fois, avec une réponse si je peux me permettre l'expression, en amour et pas en répression. Et pour moi, permettre à voir que ceci est une opportunité et n'est pas un espace de condamnation. Et c'est un grand potentiel, ça va vous illuminer par rapport aux espaces où vous pouvez faire un travail de recherche de soi, de relationnel, parce qu'il y a énormément de choses dans ce qui est relationnel, avec nos familles et nos collaborateurs, et forcément la relation avec soi. Donc de manière très concrète, le conseil que tu proposes peut se mettre en œuvre en le notant tous les jours dans un cahier, le matin ou le soir. C'est ça l'approche concrète que tu recommandes pour le faire? Oui, alors après, les approches, ça dépend des gens. Alors, effectivement, il y a la réflexion matinale et à la fin de la journée, mais pour certains, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour certains, il y a le petit cahier, eh bien, je sais que c'est audio, mais le petit cahier dans lequel qu'on a avec nous, ou maintenant avec nos téléphones, et on note à chaque instant. Alors, je veux dire, si encore une fois, si on fait le pas de noter au moment où on le ressent, c'est beaucoup plus vif, mais deux, ça augmente la prise de conscience de manière colossale. Et donc, encore à chacun d'évoluer comme il ou elle s'en sent capable. Ça peut être commencer avec une réflexion à la fin de la journée, mais moi, je vous invite à terme de au moins passer une semaine avec un petit carnet et voir ce qui apparaît. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à 1 ou 2 amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté, il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People.